Dieu. Cheikh Adam, bonjour. Il est avec toi, il est pour toi. Cette saison t'appartient. Voilà, je ne vais pas t'embrouiller avec la musique. Bonjour, Cheikh Adam. Oui, bonjour, pasteur Mina. J'espère que tu On vas dit bien. quoi? Non. Ouais, je vais très bien. J'espère de même aussi pour toi. Ouais. Donc j'étais dans les commentaires et puis voilà, je t'écoutais, tu disais ouais, toi tu allais démontrer qu'Allah n'est pas le véritable Dieu et tout ça. Donc du coup je t'ai demandé est-ce que tu es au sérieux? Voilà. Très, Donc, c'est très raison. sérieux. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis monté là. Je suis J'attends très... Donc j'attends vraiment de voir. Ah, tu attends que je voie quoi? Tu attends de voir quoi? J'attends de voir effectivement. Donc tu veux dire quoi? Tu veux m'affronter quoi? Non, vas-y, prouve-moi voilà qui n'est pas le véritable Dieu. Voilà. D'abord, il n'est pas le véritable Dieu. Parce que quand on vous entend parler, vous les musulmans, vous dites que non, parce que dans le Coran, ils ont dit que Allah est Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est faux. Voilà. Le fait de proclamer qu'on est Dieu ne prouve en rien qu'on est Dieu. Ne prouve en rien qu'on est Dieu. Le Dieu de l'islam, dans le Coran, il y a certains versets qui disent que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais quand on l'interroge, on voit que ce n'est pas lui qui a créé, parce qu'il se contredit dans la création. Il se contredit dans la création. Il fait des promesses et ne les respecte pas. Il ne les respecte pas, il ne respecte pas ses promesses. Il dit des choses et quand on vérifie, on voit le contraire. Donc, le premier argument où vous basez pour dire que votre Dieu est Dieu, dit que parce qu'il a dit dans le Coran, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui parle, c'est Djibril qui parle. C'est Djibril qui parle. Et ce Djibril même là, c'est un être vraiment douteux. Voilà, c'est pas l'ange Gabriel, c'est Djibril. Donc c'est lui qui parle dans le Coran. Dans les 114 sourates, c'est ce Djibril là qui parle. C'est lui qui vient parler de Allah, c'est lui Allah, c'est lui Allah, c'est lui Allah. Mais en réalité, le Dieu de l'islam, il n'est pas le véritable Dieu. Donc, voici, je dis que le fait de dire qu'on est Dieu ne prouve en rien qu'on est Dieu. Parce qu'avant Allah, il y a eu plusieurs divinités qui se sont présentées comme Dieu. Je prends le Dieu du Zoroastisme, Ahura Mazda, il dit qu'il est Dieu, que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ça ne veut rien dire. Tout le monde peut dire ça. Donc voici le premier argument. Deuxièmement, le Dieu de l'islam, son nom a été dissimulé. Pourquoi vous avez caché le nom de votre Dieu? Parce que Allah ne veut rien dire. Allah veut dire le Dieu. C'est la contraction Al-Ilah. Ça ne veut rien dire, ça veut dire le Dieu. Quel est le nom de votre Dieu? Ça, c'est deuxièmement. Quelle est la nature de votre Dieu? Dans la Bible, Jésus dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Quelle est la nature du Dieu de l'islam? Un Dieu qui promet l'enfer et qui promet le paradis ne peut pas être le véritable Dieu. Donc, pour ne pas être long, je t'écoute d'abord. Maintenant, si on doit rentrer dans le fond, on va rentrer dans le fond maintenant. Je vais démontrer ce que j'ai dit. Donc, je t'écoute. Ok, vraiment, merci beaucoup à toi. J'ai écouté tes arguments et ça me faisait vraiment beaucoup rire. Parce que quand on était en bas, tu avais vraiment une sérénité, voilà, pas possible. Et quand je monte et puis t'écouter avancer ces genres d'arguments là, vraiment ça me fait rire. Donc déjà, je salue tout le monde et que la paix et la bénédiction d'Allah soit avec les musulmans et avec tout le monde également aussi. Donc, du coup, tu n'as pas déjà démontré que Allah n'est pas le véritable Dieu. Tu as juste fait des affirmations, voilà, pour dire que dans le Coran, c'est pas Allah qui parle, c'est Gabriel qui parle. Tout ça, on appelle ça une fuite en avant. Parce que toi, tu dis toujours que quand on fait un débat, il est écrit, il est aussi écrit. C'est le Coran et puis la Bible. Maintenant, tu es en train de déjà fuir le Coran. Là, c'est compliqué.
Ouais, t'es en train de dire non, c'est pas Allah qui parle dans le Coran, non, c'est Gabriel qui parle. Donc qu'est-ce qu'il prouve? Gabriel déjà il est douté, voilà, c'est comme ça. Non, déjà là c'est déjà compliqué, ça fait un. Je sais que c'est parce que tu en manques d'arguments. Deuxièmement, tu dis le fait de dire que je suis Dieu n'est pas suffisant. Voilà, le fait que quelqu'un il proclame qu'il est Dieu, ça ce n'est pas suffisant. D'une part tu as raison, mais d'autre part aussi tu as tort. Voilà, tu as tort dans le sens où Dieu, c'est lui qui est censé se présenter à nous. C'est pas nous, on doit se lever comme ça et puis on dit telle personne est Dieu, alors qu'il ne l'a pas dit. Donc déjà, Dieu, c'est lui qui se présente aux êtres humains. Donc quand il vient avec un prophète, par exemple, et qu'il transmet le message, c'est lui qui vient et puis, par exemple, il dit au prophète, ah, je suis tant, ainsi de suite, et puis le prophète, il transmet le message. Mais c'est pas, nous, on va se lever, quelqu'un qui n'a pas dit non, et puis on regarde, on dit non, vraiment, il a fait telle chose, non, il est Dieu. C'est pas comme cela, ça se passe. Ça aussi, c'est déjà un deuxième problème. Troisième problème, tu dis que Allah dit dans le Coran qu'il a créé les cieux et puis la terre, mais en réalité, c'est pas lui. Bon, si c'est pas lui, tu vas nous dire dans le Coran qu'il a créé le ciel et puis la terre. Tu vas nous dire ça. Parce que tu dis dans le Coran, il dit c'est lui qui a créé, alors que quand on regarde, c'est pas lui qui a créé dans le Coran. Donc, qui a créé dans le Coran? Tu vas nous dire ça. Troisième point, tu dis un Dieu qui promet le paradis et puis promet l'enfer, c'est un faux Dieu. Mais pas ton Dieu, il a promis le paradis et puis il a promis l'enfer aux gens, non? Il a promis le paradis aux croyants et puis le paradis aux mécréants, non? Non, c'est un faux Dieu. Ça, c'est quel argument ça? C'est quel argument ça? Et en plus de ça, tu dis que nous avons caché le Dieu le nom de notre Dieu. Tu vois? Tu dis nous avons caché le nom de notre Dieu. Donc quel est son nom? Vraiment, comme on a caché, moi vraiment j'aimerais savoir également quel est son nom. C'est toi qui viens dans notre religion et puis c'est toi qui sais que nous avons caché le nom de notre Dieu. Donc vraiment, je veux vraiment savoir ce sur quoi tu t'appuies. Sinon, tous tes arguments que tu t'es appuyé dessus, ce ne sont pas des arguments. Voilà, ce ne sont pas des arguments. Tu dis, Ahura Mazda, lui, il a eu le courage de dire qu'il est Dieu. Ah, lui, au moins, il a eu courage. Mais Jésus, lui, n'a jamais dit, je suis Dieu. Mais toi, tu crois qu'il est Dieu. Pourquoi tout le monde peut dire, je suis Dieu, puis toi, ton Dieu, là, lui, n'a pas qu'à dire ça? Pourquoi lui ne peut pas dire ça? Il a peur de quoi? Lui, il a peur de quoi? Tu dis, Allah, lui, l'a dit. Tu dis, Ahura Mazda, lui, l'a dit. Maintenant, pourquoi toi, ton Dieu, là, lui, ne peut pas dire ça? Lui, il a peur de quoi? Donc vous êtes assis, votre Dieu n'a jamais dit, et c'est vous qui vous levez pour dire que non, tel il est Dieu. Parce qu'on a vu, il a fait un miracle, on a vu, il a fait ça, donc il est Dieu. Donc à un moment donné, monsieur Ménard, il faut être sérieux avec toi-même. Donc s'il te plaît, reviens et donne-moi des arguments, prouve-moi dans le Coran que Allah n'est pas le véritable Dieu. C'est ce que j'attends. Prouve-moi qu'il n'est pas le véritable Dieu. Merci beaucoup. D'abord, il vient de finir lui-même le débat. Il dit, Dieu doit se présenter lui-même. Donc, le Dieu qui ne se présente pas lui-même, c'est un faux Dieu. Voilà, son Dieu là, Allah, je ne sais pas, on dit Allah qui veut dire le Dieu, il ne s'est jamais présenté lui-même. C'est Djibril, dans la grotte là, dans la grotte de Hira. C'est lui qui est venu serrer le cou de ton prophète là. C'est lui qui parle à la sourate 1, à la sourate 114. Ton Dieu n'a jamais parlé. C'est Djibril qui vient présenter ton Dieu. Donc, K.O. Donc lui-même, il ne s'est pas présenté. C'est Djibril qui parle de lui. Cet esprit qui a peur des chiens. C'est lui qui parle dans la sourate. La sourate 53, verset 4 à 5. On dit que c'est Djibril qui a enseigné le Coran à Mohamed. Donc c'est lui qui parle dans le Coran. Donc ton Dieu ne s'est pas présenté lui-même. Maintenant, deuxièmement, voilà comment vous êtes confus. J'ai dit Dieu qui promet l'enfer et le paradis à ses adeptes. À ses adeptes. C'est-à-dire, toi, musulman pieux, ton Dieu te dit entre le paradis et le même Dieu te dit, tu vas obligatoirement passer en enfer. Est-ce que tu as compris? Je n'ai pas dit le fait qu'ils disent que certaines personnes vont aller en enfer. C'est juste que ces personnes qui sont égarées partent en enfer. Mais toi, ton Dieu, lui promet l'enfer. Il dit, toi, cher Adam, l'enfer là, tu vas passer là-bas, obligatoirement. Et il te dit, va au paradis. En même temps, il te dit, tu vas en enfer. D'abord, deux, voilà les deux, tu comprends même pas. Tu comprends même pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire que quand vous discutez avec moi, j'ai l'impression que vous avez un transformateur dans votre oreille. Tellement mon niveau est élevé, vous ne comprenez pas. Voilà. Comment Dieu peut promettre l'enfer et le paradis à ses adeptes, aux pieux, les pieux. Les pieux. Et ce même Dieu dit, l'enfer c'est une destination. L'enfer c'est un passage. Comment un
un Dieu peut promettre l'enfer à ses adeptes? Ce n'est pas possible. Si c'est le mécréant, si c'est celui qui a désobéi, les damnés, là on est d'accord. Mais quelqu'un qui est ton adepte, quelqu'un qui tu as dit, il n'a qu'à te servir le pieux, tu dis que lui va obligatoirement passer en enfer. Il va là en enfer, forcer goûter l'enfer. Tu comprends? Ok. Je commence. Quand je dis Dieu, je suis Dieu, c'est pas une preuve. Et tu dis, ton Dieu Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Voilà. Moi, je suis en train de parler de ton Allah. Si tu poses-moi la question, où est-ce que Jésus a dit dans la Bible qu'il est Dieu? Je vais te donner le verset. Moi, pasteur Ménard, je vais te donner le verset. Tu es venu ici, là, c'est pour défendre Allah. Voilà. On a l'impression que vous ne pouvez pas défendre votre Dieu sans parler de la Bible. Toi, chaque Adam, combien de débats de divinité tu n'as pas fait? Depuis que tu fais Dawa, ce n'est pas divinité de Jésus. Aujourd'hui, là, il faut défendre Allah. Subhanallah. Il ne faut pas faire comme Ali. Je l'ai tellement pressé, il allait dans la Bible pour dire Jésus était possédé. Tellement c'était chaud, il ne peut pas défendre Allah. Il n'y a pas d'argument pour défendre Allah. Donc je commence. Je vais voir, je vais tester ton niveau. On prend la création. Allah dit quoi? À la sourate 9, verset 36. Tu as fait des vidéos sur mon te moquette. Viens, aujourd'hui tu es en face de moi. À la sourate 9, verset 36, je vais lire. Voilà, on va voir. Sur ton Dieu, on va voir la création. Voilà, on va aller doucement, doucement. Sourate 9, verset 36. Et à ce que ton Dieu dit. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre. Donc ici, ça parle bien d'un jour. Ton Dieu dit ici qu'il a créé les cieux et la terre en un jour. Le jour. Et c'est déterminé, c'est bel et bien un jour où il a créé les cieux et la terre. On va voir. On interroge encore le même Allah. En combien de jours tu as créé les cieux et la terre? Sourate 7, verset 54. Voilà ce que ton Dieu dit ici. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Sourate 9, 36, il dit le jour où il créa les cieux et la terre. Sourate 7, 54, il dit il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Chaque Adam, on retient quoi? Explique-nous ça. Ça, c'est le premier exercice. On va voir si tu as pu t'en sortir ici. Le jour où Allah créa les cieux et la terre. Si tu dis un jour est égal à 1000, on multiplie. Si tu dis jour, c'est un moment, on multiplie seulement. Si tu dis jour, c'est une période, on ne peut que multiplier. On multiplie. Le jour là, si c'est une période, l'autre côté, ça, on multiplie par 6. Voilà, on multiplie. C'est simple. Tout le monde prenez votre tablette. Le jour, sur 9, verset 36, son Dieu dit que le jour il a créé les cieux et la terre. C'est en un jour qu'il a créé les cieux et la terre. Sur 7,54, il dit c'est en 6 jours. On prend quoi entre les deux? Donc voici le premier exercice que je te donne. Explique-nous ça, cher Adam. Donc je t'écoute. Explique-nous ça. Sur 9, 36, sur 7,54. Explique-nous ça. Et on va aller doucement, doucement, mono. Parce que dire qu'on est Dieu, ça ne veut rien dire. On rentre maintenant dedans. On va voir si c'est lui qui a vraiment créé les cieux et la terre. Ça, c'est le premier exercice. Donc, je t'écoute. Vraiment, merci beaucoup. Déjà, je voulais faire une doléance. Il y a Patriote qui a été muté en bas. J'ai écrit tout à l'heure. Est-ce que je pouvais faire une doléance? Donc, si tu peux régler ça, voilà. Vous le mettez pourquoi? Vous, le modérateur même là, vous le mettez, vous mettez Patriote pourquoi? Vous le mettez pourquoi? Moi, il ne sait même pas. Vous le mettez pourquoi? Laissez, lui là-haut ici. Laissez-le. Démitez le gars. Patriote, moi, je sais qu'il ne suit pas. Laissez-le. Non, déjà, voilà. Là, il n'a rien dit. Okay. Merci bien. Voilà, déjà, Monsieur Mena, il a donné des critères. Voilà, il dit oui, un Dieu doit dire ça, un Dieu doit dire ci. Bon, déjà, j'aimerais savoir,
tes critères là, d'où tu sors tes critères là? Est-ce que ce sont des critères qui sont propres à toi-même ou bien ce sont des critères qui sont censés définir Dieu? Ça, c'est déjà un premier point. Parce qu'il faut des critères, effectivement. Maintenant, quels sont ces critères? Où tu as enlevé tes critères là? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je reviens maintenant au sujet. Tu dis dans le Coran que ce n'est pas Allah qui parle. Donc, le fait que ce n'est pas Allah qui parle, ça veut dire que ce qu'il dit dans le Coran, ce n'est pas vrai. Parce que dans le Coran, tu es conscient que, effectivement, s'il y a un créateur dans le Coran, c'est Allah. Maintenant, pour fuir, tu dis que ce n'est pas Allah qui parle, que c'est Djibril qui est venu s'adresser au prophète alayhi salatu wassalam dans la grotte. Maintenant, pourquoi tu fais ça? Maintenant, Djibril là-haut, qui est venu parler au prophète alayhi salatu wassalam dans la grotte là, la question qui ressort, qui l'a envoyé? Qui a envoyé Djibril? Tu vas me dire ça tout de suite là. Il ne faut même pas te presser même. Tu vas me dire ça tout de suite. Qui a envoyé Djibril? Deuxièmement, tu dis un prophète, un Dieu qui promet l'enfer et puis le paradis à ses adeptes. Bon, premièrement, ce n'est pas ce que tu avais dit. Parce que tu as dit un Dieu qui promet le paradis et puis il promet l'enfer, c'est un faux Dieu. Mais là, tu t'es rattrapé, tu as dit non, celui qui promet le paradis et l'enfer à ses adeptes, c'est un faux Dieu. Bon, déjà, moi je vais te demander, c'est quoi déjà ta preuve? C'est quoi? Tu as enlevé ces critères-là où? Pour savoir, premièrement, tu as enlevé ces critères-là où? Maintenant, comme toi, tu es incapable de prouver ça, comme tu es incapable de prouver que Allah est le véritable Dieu, moi, je vais prendre le Coran et puis je vais te dire, on va lire. Simplement, on va lire. N'importe quel verset que tu veux. Je prends par exemple. Je prends. Oui, c'est le débat, non? Comme toi, il faut te calmer, ouais. Faut te calmer. Donc, tu as pris. Je prends par exemple. Ok, bon, je vais faire comme toi, les deux versets que tu as donnés tout à l'heure, dans la sourate où Allah il dit qu'il a créé, déjà je te cherchais, ça fait longtemps pour te poser cette question-là même. Parce que tu as fait ça avec Ismaël Aka, et puis tu as dit que toi tu es parti regarder dans les textes arabes, et puis on t'a dit que le mot jour là, le jour c'est un jour. Bon, moi, depuis lors je te cherchais même pour savoir c'est qui t'a dit que le jour c'est un jour là, qui t'a dit ça? C'est qui t'a dit le jour c'est un jour? C'est qui? Toi tu es parti lui demander puis t'a dit ça. Donc aujourd'hui là tu me diras c'est à qui toi tu es parti lui demander puis la personne t'a dit le mot jour là c'est un jour là. La personne qui t'a dit ça je veux savoir. Maintenant le verset que tu as cité, tu as pris le verset là qui parle dans le verset. Qui parle? Le verset dit que Allah a créé les cieux et puis la terre, non? Maintenant toi tu dis que tu ne crois pas. Le verset que tu as cité là, le verset dit qui a créé? Qui a créé? Même si tu dis Allah dit il a créé en 8 jours, s'il veut faut dire il a créé en 1000 jours. Donc qui est le créateur dans le Coran? Si c'est pas débat dessous. Le verset que toi tu as cité dans le Coran là, que tu prends, et puis tu dis il a créé en 8 jours, il a créé en 1000 jours. En fait, c'est comme ça on fait un débat. Tu dis il a créé en 1000 jours, il a créé en 20 jours, c'est pas grave. Qui a créé selon le Coran? Qui est le créateur dans le Coran? C'est à ça il faut répondre. C'est qui le créateur dans le Coran? S'il veut créer en 1000 jours, c'est qui le créateur maintenant? Toi, aujourd'hui, là, tu vas voir qu'à faire des niveaux, là, tu parles de ton niveau, alors qu'en réalité, tu n'as aucun niveau. Tu as cité un verset, je te repose la question, selon le verset que toi-même tu as cité là, qui est le créateur dans le verset? C'est qui le créateur? Maintenant, donc j'aimerais savoir si réellement tu crois en ce que tu cites. Qui est le créateur selon le verset? Dis-moi. Je t'écoute. Hein. C'est qui le créateur? Donc tu ne peux pas répondre à mon premier défi. Cheikh Adam, donc non, sérieux, hein, sérieux. Tu ne vas pas venir devant moi à un tel niveau, Cheikh Adam. J'ai dit, le fait d'écrire dans un livre qu'on est Dieu, qu'on est créateur ne prouve rien. Dans le livre des Zoroastistes, là, Ahura Mazda dit celui qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, comment on va vérifier si ce que le Coran dit, que c'est Allah qui a créé là? Comment on va vérifier si c'est vrai ou bien c'est faux? On prend ses propos. Surat 9, verset 36, il dit le jour il a créé les cieux et la terre. C'est bel et bien un jour. Surat 7, 54, il dit 6 jours. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a créé. Parce que si c'était lui qui a créé, il ne pouvait pas se contredire. Il ne pouvait pas dire ici, le jour il a créé, et l'autre côté allait dire en 6 jours. C'est voilà comment on attrape les gens. Quand on mène une enquête, c'est comme ça qu'on fait. On vient t'écouter pour la première fois. Ce que tu as dit là, on enregistre. Et une seconde fois, on vient encore t'écouter. Si tu te contredis, tu es un suspect. Ton Dieu dit qu'il a créé les cieux, le jour il a créé les cieux et la terre. Dans le même Coran là,
on s'en va dire là-bas encore qu'il a créé ça en 6 jours. On retient quoi? Ce n'est pas lui qui a créé. C'est juste un usurpateur d'identité. On va arriver là-bas, il veut se faire passer pour le Dieu d'Israël, il veut se faire passer pour le Dieu véritable. Mais il n'est pas le Dieu véritable. La Bible dit Satan se déguise en ange de lumière. Il veut se donner une certaine identité qu'il n'est pas. Et nous, allons dans le débat, arrête de survoler, prends les sourates, et puis il faut dire ce que tu faisais là derrière moi. Quand tu dis je suis allé dans le mot à mot, le mot à mot, et ils expliquent le mot, chaque verset, ils prennent le mot à mot. Donc quand je dis, je suis allé voir, si le jour là, vraiment ne signifie pas autre chose, mais c'est vraiment jour, c'est vraiment un jour de 24 heures dont on parle là. Est-ce que c'est ça? C'est ce que je suis allé vérifier. Le mot à mot dit c'est le jour. C'est ce que j'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Comment je fais les débats, vous venez couper les choses et ça vous console. Rentre dans le débat. Pourquoi ton Dieu dit qu'il à la sourate 9, verset 36, Cheikh Adam, il dit le jour il a créé, ça fait 1. À la sourate 7, verset 54, il dit il a créé en 6 jours. Cheikh Adam, réponds-moi. J'ai déjà donné un premier principe et tu as dit que tu es d'accord. Dis qu'on est Dieu, se proclamer Dieu ne prouve rien. Parce qu'avant le Coran, il y a eu des religions, il y a eu des dieux qui se sont proclamés. Même créateur des cieux et de la terre. Maintenant, toi ton Dieu là, pourquoi il se contredit sur la création? Ça c'est le premier exercice. Si tu es déjà KO, peut-être en prends combien, mais tu vas pas me dire que toi, Cheikh Adam, tu es déjà KO. Premier exercice, tu es déjà KO. Et tu ne peux pas discuter, tu ne peux pas nier que dans le Coran, c'est Djibril qui parle. Maintenant, tu me demandes qui a envoyé Djibril. Mais c'est Djibril qui dit que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Lui-même, il est suspect. Un homme qui a peur des chiens. Un homme qui est influencé par les chiens. Par Chio. Même Chio. Bon, en Afrique, ici, là, ce sont les génies de forêt qui ont peur des chiens. Parce que les chiens ici sont très développés. Pourquoi ton Djibril avait peur des chiens? Tu vois que l'ange Gabriel de l'Éternel peut avoir peur des chiens. Donc voici le fond du débat. Ton Djibril, ton Coran, c'est tout comment on appelle, c'est du n'importe quoi, c'est pas de la vérité. Il suffit qu'on vérifie la preuve. Premier exercice. Cheikh Adam répond à ça. Sourate 9, verset 36. Le jour où il a créé les cieux et la terre. Sourate 754, il a créé en 6 jours. C'est ce que le Coran dit. Maintenant, comme on a dit, le fait de déclarer ne prouve rien. Donc on rentre dans le fond du débat. Si ton Dieu dit quelque part il a créé en 1 jour et il vient dire qu'il a créé en 6 jours, automatiquement, ce n'est pas lui qui a créé. Donc rentrons dans le débat. Arrête de survoler. Allons-y dedans. Il faut rentrer. Et tu vas voir. Je vais te montrer aujourd'hui que je vais te montrer dans le Coran que ton Dieu n'est pas créateur. Je vais aller pas à pas te donner les preuves où il dit une chose, c'est le contraire qui se réalise. Il fait des promesses, il ne les réalise pas. Il a même fait des promesses à ton prophète, il a abandonné. Il a fait promesses aux musulmans, il les a abandonnés. Je vais te montrer ça. Ou même il a trompé ton prophète. Ton Dieu, il a trompé ton prophète. Je vais te montrer tout ça. On est là dans le Coran. Donc, premier exercice, sourate 9, 36, sourate 7, 54. Cheikh Adam répond à ça. Je te donne le mic. Il faut parler. Réponds à ça. C'est très bien, tu me donnes la parole, mais sans pour autant répondre à ma question. Parce que je t'ai demandé les versets que tu as cités là. Qui est le créateur dans le verset? Tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Voilà, tu as mis ça à côté. Deuxièmement, tu dis, Djibril, c'est lui, il vient et dit, Allah l'a envoyé. Mais est-ce que ce que Djibril dit là, c'est vrai? Parce qu'on a un livre qui est là, c'est notre référentiel. Maintenant, toi, tu dis, dans ce livre-là, Djibril dit que c'est Allah qui l'a envoyé. Donc, qui a envoyé Djibril? C'est Allah qui l'a envoyé. Ça, c'est clair. Sauf si tu veux polémiquer pour polémiquer. Alors qu'on ne débat pas pour débattre. Non, non, non. On débat pour prouver quelque chose. Ça fait 1. Deuxièmement, tu as dit quoi? Voilà, tu as parlé des critères. Tu as dit que le fait de dire que je suis créateur n'est pas suffisant. Je t'ai dit dans un sens, je suis d'accord avec toi. Mais dans un autre sens, je ne suis pas d'accord avec toi.
Et j'étais même appuyé en te disant que pourquoi les autres divinités ont eu le courage de dire qu'eux ils sont Dieu. Par contre, toi, ton créateur, lui, n'a pas eu le courage de le dire. Ça, tu n'as pas répondu à ça. Tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Tu n'as rien dit par rapport à ça. J'ai dit Dieu, là, quand il vient, c'est lui qui doit d'abord dire, quand Dieu se présente là, c'est lui d'abord qui doit dire qu'il est Dieu. Et Dieu se présente de plusieurs manières. Il envoie les prophètes. Quand Dieu, par exemple, veut s'adresser à nous, est-ce qu'il vient littéralement pour venir nous parler? Non, il nous envoie des prophètes. Ça, c'est clair. Donc, toi, il ne faut pas penser qu'il doit venir s'arrêter devant Mohammed. C'est moi qui suis Allah. Ça veut dire quoi ça? Donc, reviens sur la terre ici. Reviens encore sur la terre. Donc, je reprends. Monsieur Ménard, tu es incapable de prouver que Allah n'est pas le véritable Dieu. Tout ce que tu es en train de faire là, tu es en train de parler pour parler seulement. Tu dis, je vais te prouver qu'il promet quelque chose, il ne réalise pas. Il dit quelque chose à Mohammed, il ne réalise pas. Moi, c'est pas ça, je suis venu discuter de ça avec toi. Les débats de bas niveau, toi-même tu me connais très bien. Tu sais que moi, je ne suis pas dans les débats de bas niveau. Je demande, comme toi tu dis, Allah n'est pas le créateur dans le Coran là. S'il te plaît, c'est qui est le créateur dans le Coran? C'est tout ce que tu as demandé. Donc arrête de faire le tour du monde. Non, Allah dit le jour il a créé, il dit ici non, il a créé en 7 jours, dans ses contradictions. Si moi je te dis tout de suite, le jour je suis parti en France, et puis je te dis j'ai fait 3 jours en France, est-ce que c'est la contradiction? Je te demande, est-ce que c'est la contradiction? Je te dis le jour je suis allé en France, et puis je te dis quand je suis allé en France, j'ai fait 3 jours. Est-ce que c'est la contradiction? La contradiction est dans ta tête. La contradiction est dans ta tête. Le jour je suis allé en France, ça veut dire il y a un jour que je suis parti en France. Il y a un jour que je suis parti. Est-ce que tu as dit que je suis retourné le même jour? Maintenant, je m'en vais te dire que j'ai fait 3 jours en France. Et toi, tu dis il y a contradiction. À un moment donné, il faut arrêter. Maintenant, tu as dit que dans le verset que tu as cité là, Allah a dit que le jour, et puis toi, tu n'as pas dit que c'est un jour de 24 heures. Moi, je veux savoir qui t'a dit que c'est un jour de 24 heures là. Moi, je veux savoir ça. Celui qui t'a dit que le jour où Allah a créé là, c'est un jour de 24 heures là. Pardon, moi, je veux la preuve. Parce qu'on ne débat pas pour débattre. Non, non, non. On ne débat pas pour débattre. Les arguments que tu envoies là, il faut d'abord justifier tes arguments avant qu'on puisse étayer ça, avant qu'on puisse les réfuter. Mais si tu dis quelque chose, toi tu ne prouves pas ça et puis tu me dis moi de venir discuter dessus, je ne vais pas discuter. Tu as dit que le jour là, Allah dit le jour il a créé, c'est un jour de 24 heures. Donc toi tu prouves ça d'abord et puis moi je te réfute. Voilà comment ça se passe. Donc il faut que tu me prouves où ils ont dit que le jour là, c'est un jour de 24 heures. Tu me prouves ça. Maintenant, où ils ont dit il a créé en 7 jours là, c'est 7 jours de 24 heures. Tu me prouves ça, et puis maintenant on voit qu'il y a contradiction, et puis on va voir. Ça fait 1. Maintenant, Allah il dit dans le Coran, Sourate 35 à partir du verset 1. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui a fait des anges des messagers, dotés de 2, 3 et 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Donc Allah, il dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Allah il dit également aussi que c'est lui qui a créé les croyants et puis il a créé les mécréants. Même toi qui as assis là, c'est Allah qui t'a créé. Toi, c'est Allah qui t'a créé. Et puis tu vas prouver le contraire. Il dit je vous ai créé parmi vous là, il y a des croyants et puis il y a des mécréants. Donc c'est pas parce que toi tu ne crois pas en lui qu'il n'est pas ton créateur. Tu es libre de dire ce que tu veux. Tu es libre de dire que tu ne crois pas en lui. Mais c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé. Et c'est le seul qui tape sa poitrine et puis il dit mais là c'est moi qui t'ai créé. En dehors de lui, il n'y a pas une autre divinité qui a tapé sa poitrine. Même Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Ton Dieu auquel tu crois, il n'a jamais dit que c'est lui qui t'a créé. Mais Allah, lui, il a eu le courage et puis il a dit ça. C'est pas comme les dieux qui prétendent être Dieu alors qu'en réalité ils ne le sont pas. Et tu ne peux pas prouver. Justement, c'est ce que j'attends depuis là. J'attends que tu me prouves avec des critères qui sont propres pour me dire que oui, voilà le véritable Dieu. À cause de ces critères-là, c'est pas le véritable Dieu. Mais tu prends des critères qui sont propres à toi. Tu prends des critères qui sont propres à toi. Tu te lèves. Moi, je peux te dire par exemple que Jésus n'est pas Dieu. Et puis je fais sortir mes critères aussi. Est-ce que ça prouve? Non. Donc ton point de vue n'importe pas. Donne-moi les critères qui prouvent qu'il n'est pas le véritable Dieu. C'est de ça il est question. Moi, si tu ne sais pas, moi je peux te donner des critères. Si tu ne connais pas des critères, moi je peux te donner des critères. Voilà, on ne discute pas pour discuter maintenant, s'il te plaît. Donc je reviens encore à la charge. Sourate 35 là, tu dis Allah n'est pas le créateur, il n'y a pas de problème. Sourate 9, tu dis n'est pas le créateur, j'ai compris. Qui est créateur dans le Coran là? C'est qui est le créateur? Donc s'il te plaît, pardon, il faut me répondre. À cause de Dieu. Si Allah n'est pas le créateur dans le Coran, c'est qui est le créateur dans le Coran? Qui prétend être le créateur dans le Coran? Djibril, quand il est venu, il avait dit que qui est créateur? C'est ce que je veux savoir, s'il te plaît. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Okay. Mais il est venu, qui est le créateur? Regarde, est-ce que le débat est fini même avant même que ça ne commence? Il n'a aucun niveau, ce gars. Il n'a aucun niveau. Il est d'accord avec moi. Le fait de dire je suis Dieu, créateur, ça ne veut rien dire. Je t'ai donné un petit exercice. Regardez ce qu'il dit. Il dit le jour je suis allé en France. Si on te dit
le jour où tu es allé en France. C'est pas ça. On vient te demander encore chaque Adam. C'est quel jour tu es allé en France? Tu dis c'est en 6 jours, je suis allé en France. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le jour où tu es allé en France, c'est vraiment un seul jour. Tu n'es pas allé en France 6 jours. En 6 jours. Ton Dieu dit à la sourate 9:36, le jour où il a créé les cieux et la terre. Dans le même Coran, ton Dieu vient dire que c'est 6 jours. C'est une contradiction claire. Ah, ils ont coupé le Coran ici. Attends, je vais fermer mon micro là. Je vais fermer ma caméra là. Bon. Ah, Dieu merci, c'est revenu. Tu comprends? C'est une contradiction. Voici une première preuve que ton Dieu, et puis je suis allé, voilà, j'ai pris le mot à mot. J'ai tapé le mot un jour où ils ont mis Yaouma, Y-A-W-M-A, Yaouma. J'ai tapé détail. Je suis allé. Ils vont me donner l'explication. Voilà. Et là, ce sont eux qui comprennent l'arabe. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vont donner l'explication. Un cycle allant d'un zénith solaire à un autre, d'une culmination solaire à un autre, se trouver dans un cycle journalier, passer un ou des cycles journaliers quelque part. Voici, c'est Yaouma, c'est ce qui est écrit. C'est là-bas, et ça dit bien que ça parle d'un jour, un cycle journalier. Vous prenez Coran.com, Sourate 9, verset 36, tapez. C'est Yaouma, c'est un jour que ton Dieu dit l'a créé. Et à la Sourate 7, verset 54, il dit c'est en 6 jours. Donc, déjà, un Dieu qui se contredit sur la création ne peut pas être le véritable Dieu. Voilà comment on attrape. Si on dit, je suis créateur, j'ai créé, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut dire qu'il a créé. Ça ne veut rien dire. Mais quand on teste ton Dieu, on voit clairement qu'il n'a jamais créé. C'est juste de l'usurpation d'identité. Il veut se faire passer pour Dieu, pour le Dieu d'Israël. Premier argument, tu ne peux pas répondre, tu es KO, tu attends de tergiverser. Je te donne encore un deuxième. Sur la création, ton Dieu. Voilà. Donc, écris un livre, dit j'ai créé, c'est moi qui... Ça ne veut rien dire. On va t'attraper. Voilà, on va. Je prends encore la sourate 2. Je suis dans la création seulement. Hein. Voilà, sourate 2, verset 29. Ici, voilà ce que ton Dieu dit ici. Moi, je veux que tu te prononces sur les versets. Tu as vu quand tu as essayé de te prononcer là, tu as ta tête à cogner en même temps. Tu vois la contradiction. Sourate 2, verset 29. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Donc les choses, les montagnes, les arbres, les forêts, l'eau, les choses qui sont sur la terre, il dit c'est lui qui a créé. Puis, ensuite, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et en fit 7 cieux. Et il est omniscient. Donc regardez bien ici. Ici, il dit qu'il a créé les choses qui sont sur la terre avant d'orienter sa volonté vers le ciel, puis en fit 7 cieux. C'est-à-dire qu'il allait ordonner. Ça, c'est un. Maintenant, regardez encore. Le même Dieu, on va lui poser la question. Entre les choses qui sont dans le ciel et les choses qui sont sur la terre, qu'est-ce que tu as créé en premier? Donc ici, il dit que ce sont les choses qui sont sur la terre. On vient encore lui poser la question. La parole va changer. Je prends la sourate 79. Prononce-toi sur les versets. Voilà comment on attrape un Dieu qui n'est pas Dieu. Sourate 79, verset 27. Les frères, je veux que vous vérifiez avec moi. Êtes-vous plus Dieu à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Donc il a parfaitement ordonné les cieux, les 7 cieux, il a parfaitement ordonné. Il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. Ça veut dire les étoiles, tout ce qui est dans le ciel qui peut éclairer. Il dit que c'est ce qu'il a parfaitement. Maintenant, verset 30. Et quant à la terre, après cela, après quoi? Après avoir créé les cieux, l'a parfaitement ordonné
il l'a étendu. Donc pendant qu'il faisait ça, la terre n'était pas encore étendue. Si la terre n'est pas étendue, c'est que les choses de la terre n'étaient pas là. Il a fait sortir d'elle, regardez maintenant, il va l'étendre d'abord. Et il a fait sortir d'elle maintenant son eau. Ça, ce sont les choses qui sont sur la terre. Et son pâturage, les choses qui sont sur la terre. Et quant aux montagnes, les montagnes sont les choses sur la terre, il les a ancrées pour votre jouissance, vous et vos précieux. Sourate 2, 29, parce que la terre était là avant qu'il crée les choses qui sont sur la terre. Sourate 2, 29, il a fait les choses qui sont sur la terre avant d'orienter, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et il a comment on appelle, il a étudié en 7 cieux. Sourate 79, verset 27 à 33, non, c'est le ciel d'abord qu'il a construit, il a parfaitement ordonné, et après ça, il va étendre la terre, et il va maintenant créer, il va mettre les choses qui sont sur la terre. Cher Adam, on retient quoi? On retient quoi? Rentre dans le débat, il faut expliquer ça. Premier chaos, Sourate 9, 36, Sourate 7, 54, tu es incapable de relever. Donc ça c'est le premier chaos. Deuxième chaos, Sourate 2, 29, Sourate 79, verset 27 à 33. Si tu es un garçon, il faut toucher. Il faut expliquer ça. Donc un Dieu, ce n'est pas le fait de dire je suis Dieu. Non. Ce n'est pas le fait de dire j'ai créé. Mais tu te contredis dans la création. Ça veut dire que tu es un suspect, tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair, c'est pas quoi tu as créé. C'est quoi tu ne connais pas les jours. Tu ne connais pas. Donc voici deuxième exercice. Il faut répondre à ça, cher Adam. Quand tu apprends la parole de raconter les histoires, rentre dans le débat. Sourate 9, 36, Sourate 16, 54. Pourquoi ton Dieu s'est contredit? Sourate 2, 29, Sourate 79, verset 27 à 32. Explique-nous ça, cher Adam. Explique-nous ça. Pourquoi ton Dieu se contredit? Vas-y, je t'écoute. Merci bien. Je pense que s'il y a quelqu'un ici qui est en train de raconter des histoires dormir debout, c'est toi, tu es bien placé pour ça parce que tu le fais très bien. Hein. Voilà, tu le fais très bien même. Tu racontes des histoires à dormir debout. Parce que, tu sais, toi, tu me connais très bien plus que tout le monde ici. Et tu sais que quand moi je débat là, j'aime pas me disperser. Je suis très très précis, tu sais très bien. Tu connais très bien ma méthodologie, tu sais. Tu fais exprès. Ce que tu peux impressionner là, c'est pas moi. Et tu le sais très bien. Quand j'étais dans les commentaires là, tu m'as dit que Allah n'est pas le véritable Dieu. Que nous là, on n'adore pas le véritable Dieu. Tu vas nous prouver qu'Allah n'est pas le véritable Dieu, n'est pas le créateur. C'est tout ce que tu as affirmé. Maintenant, je monte. Démontre-moi que Allah n'est pas le créateur dans le Coran. Qui est le créateur? Voilà ce qu'on te demande. Et tu es là, tu es en train de faire le tour du monde. Non, il va te montrer la créé en 3 jours ici. Il va te montrer la créé en 10 jours. Qui est le créateur dans le Coran? C'est ce qu'il te demande. Si Allah n'est pas le créateur, j'accepte, mon cœur est ouvert. Qui est créateur maintenant dans le Coran? Dis-moi. Voilà tout ce qu'on te demande. Et tu es là, tu parles, tu vas à gauche, tu vas à droite. Et tu prends des versets. Moi, je parle, on n'est pas dans l'histoire de contradiction ici. Est-ce qu'il y a contradiction dans le Coran? Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Quand tu veux là, prochainement, tu me dis, ah, Cheikh Adam, est-ce qu'il y a contradiction dans le Coran? Pour l'instant, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour discuter de est-ce qu'il y a contradiction dans le Coran, est-ce qu'il n'y a pas contradiction. Je ne suis pas là pour ça. Est-ce que Allah est le véritable Dieu? Est-ce qu'il est le créateur des cieux et de la terre? Maintenant, tu as dit non. Qui est le créateur dans le Coran? Dis-le. C'est simple, non? Les versets que je cite là, pourquoi tu ne te prononces pas dessus? Arrête de te disperser. Tu peux impressionner tes frères, mais avec moi, ça ne passe pas. Donc maintenant, s'il te plaît, je reprends, pour l'amour de Dieu. Qui est le créateur dans le Coran? Les versets même que tu cites là, tu ne comprends pas. Et déjà, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Quand tu prends par exemple un verset, tu dis, Allah dit qu'il a créé les choses qui sont sur la terre. Après, il a orienté sa volonté vers le ciel. Donc le ciel était là. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Donc, il a créé les choses qui sont sur la terre et puis il a orienté sa volonté vers le ciel et puis il a fait 7 cieux. Donc, le ciel était là. Tu comprends rien. Justement. C'est pas, je ne veux pas rentrer dans ça avec toi. Si tu veux prochainement, dis-moi, est-ce qu'il y a contradiction dans le Coran? On va débattre de ça. Mais comment toi tu peux dire que Allah, il a créé les choses qui sont sur la terre, il a orienté sa volonté vers le ciel et puis il a fait 7 cieux. Donc le ciel était là et puis il a fait 107. Maintenant toi tu prends un autre verset, tu parles du ciel et puis tu viens parler de la terre, tu dis la contradiction. Tu comprends rien. Maintenant, je ne suis pas là pour des contradictions. S'il te plaît, Allah n'est pas le créateur dans le Coran. C'est qui le créateur dans le Coran? C'est tout ce que je te demande. Merci beaucoup. Bon, je crois que, et puis, Kobina Willy,
Tu as vu mes frères chrétiens là, quand moi je parle là, ils ne démutent pas. Voilà. Donc, il faut laisser tranquille. On t'a fait monter, par respect, on t'a mis là. Tes petits mots inutiles là, tu te calmes. Voilà. Cheikh Adam là, tu dis que c'est votre chèque, non, tu n'as pas besoin de venir le soutenir. Quand toi tu viens, vous venez dans la Bible là, pour prouver que Jésus n'est pas Dieu là. Tu as une fois vu un verset où ils ont écrit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus a dit je ne suis pas Dieu. Où ils ont écrit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tu as une fois vu un verset, mais tu donnes des arguments. Tu dis voici pourquoi il dit Jésus n'est pas Dieu. Voilà comment on fait un débat. Voici pourquoi on dit. Donc pour toi, de te montrer dans le Coran, Allah n'est pas le véritable Dieu, Allah n'est pas le véritable créateur. Non! Le débat c'est de l'art. D'abord, je te montre un premier argument et que tu ne peux pas discuter. Dis, écris dans un livre, je suis créateur, je suis Dieu, ça ne prouve en rien que tu es Dieu. Ça ne prouve en rien. On va vérifier tes dires. On va vérifier ce que tu dis. Et comme moi je suis un Pythagore, je commence par la création. Je prends la création. Dans la création, ton Dieu se contredit. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a créé. Vous n'êtes pas habitué à ce genre de débat. Vous êtes habitué à réciter les choses en arabe. Moi, je te fais descendre sur la terre pour te faire réfléchir. Tu comprends? Je te montre clairement que ton Dieu, création, dont tu dis création, création là, c'est pas lui qui a créé. Si c'était lui qui avait créé, il ne pouvait pas se contredire. Il ne pouvait pas dire, si c'est en un jour j'ai créé, allez dire l'autre côté 106 jours. Il ne peut pas dire, d'abord, regardez, c'est la même bêtise d'Ismaël a fait. Moi, je n'ai pas parlé de la création des cieux, et je n'ai pas parlé de la création du ciel, non. J'ai dit les choses qui sont sur la terre. C'est ça qu'il dit, il a créé d'abord, à la sourate 2, verset 29. Les choses qui sont sur la terre. Ça, c'est un. Il dit qu'il a fini de créer ça, il a orienté sa volonté vers le ciel et a fait 7 cieux. Je ne parle pas de la création typique du ciel. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des choses qui sont dans le ciel et les choses qui sont sur la terre. À la sourate 79, verset 27 et suite. Écoute très bien. Regarde ici, tu vas voir. Vous faites exprès. Regarde, je vais te montrer. Êtes-vous, regarde, écoute très bien. Êtes-vous plus Dieu a créé ou le ciel qu'il a pourtant construit? Donc ton Dieu dit ici qu'il a construit le ciel. On continue. Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. C'est-à-dire quand il faisait ça, la terre n'était pas encore étendue, les choses de la terre n'existaient pas. Écoute très bien. Puis l'a parfaitement ordonné. Ça dit 7 cieux, tout ce qui est dans le ciel. Regarde, même il a assombri sa nuit et fait nuit son jour. Ici, ça parle des étoiles, des soleils, tout ce qui est dans les luminaires. Donc, il a parfaitement ordonné le ciel. Il a construit, il a parfaitement ordonné. Maintenant, regarde. Et quant à la terre, après cela, après quoi? Après avoir créé les cieux parfaitement ordonnés, il l'a étendu. Ça veut dire que la terre n'était pas là. C'est quand il a fini d'ordonner les choses qui sont dans le ciel, maintenant, il va étendre la terre. Il va maintenant étendre la terre. Et regarde, quand il va finir d'étendre, il va faire quoi? Et quant à la terre, après cela, il a parfaitement étendu. Il a étendu. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Donc, ce sont les choses de la terre. Donc, ton Dieu dit ici, lorsqu'il créait les cieux et la terre n'était pas étendue. Les choses de la terre n'existaient pas. C'est quand il a fini là-bas, il a parfaitement ordonné, il a ordonné diviser en 7, tout, il a fait tout. C'est là qu'il va étendre la terre. Et maintenant, les choses qui sont sur la terre, il va les mettre, voilà. Il a fait sortir d'elle son eau, son pâturage, les arbres, tout. Et quant aux montagnes, il les a ancrées, les choses qui sont sur la terre, pour votre puissance, vous et vos bestiaux. Donc ici, lorsqu'il créait les cieux, il a parfaitement ordonné, la terre n'était pas là, les choses de la terre n'étaient pas là. Écoute très bien. Maintenant, sourate 2, 29, regarde. Sourate 2, 29, regarde. Vous tous vérifiez les frères. On n'est pas là pour faire du Congo ça. Écoutez, regardez. Sourate 2, 29.
qu'est-ce qui est écrit? C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Donc la terre était déjà là. Était déjà là. C'est pourquoi il a créé les choses sur la terre. Maintenant, c'est quand il a fini. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux, il est l'omniscient. Donc ici, avant d'ordonner les cieux, la terre était déjà là. Les choses de la terre étaient déjà là. Tout était déjà là. Mais l'autre côté, c'est quand il a fini de créer les cieux, il a parfaitement ordonné qu'il va étendre la terre pour mettre les choses qui sont sur la terre. Les gars, soyez désenvoûtés. Soyez désenvoûtés. Ici, là, il y a contradiction. Surat 9, 36, Surat 7, 54. Je suis dans la création seulement, on est dans la création. On va arriver sur l'homme. Là-bas encore, il se contredit encore. On va arriver là-bas. Et je vais te montrer des promesses de ton Dieu qui n'est jamais tenu. Donc je veux que tu te rentres dans le débat. Dis qu'on est Dieu, ça ne veut rien dire. Dis qu'on est créateur, ça ne veut rien dire. Mais tu te contredis sur la création. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu ne veux pas avoir une seule parole? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui es crié. Donc écrire un livre, se vanter dedans, ou on te vante dedans, ne prouvant rien que tu es Dieu. Mais quand on vérifie tes paroles, on voit que tu n'es pas Dieu. Quand tu viens dans la Bible là, pour dire Jésus n'est pas Dieu là, tu ne viens pas montrer un verset où il est écrit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non. Tu donnes des arguments. Voici parce qu'il a dit ça ici, parce qu'il a fait ça ici. Donc moi, en conclusion, il n'est pas Dieu. Maintenant, pourquoi quand on arrive dans le Coran, vous voulez qu'on vous montre un verset où il est écrit que Allah n'est pas le créateur, c'est rien d'autre que le créateur. Pourquoi il va écrire ça? Il ne va jamais le dire. Moi, je te donne des arguments pour dire que ton Dieu ne peut pas se contredire sur la création. Il se contredit, ce n'est pas lui qui a créé. Réponds au problème, prends les versets. Quand tu es dans ton palais là-bas, tu prends les versets derrière moi, je suis en face de toi. Prends les versets, prouve-moi que ce que je dis c'est faux. Il y a contradiction, mais il n'y a pas contradiction. Ton Dieu, le Coran se contredit là sur la création de ton Dieu. Oui ou non, chaque Adam, prononce-toi. C'est le fond du débat. Je te donne la parole. Prononce-toi. Si tu ne peux pas, va pas quelqu'un d'autre. Ok, merci beaucoup. Tout le monde, vous venez de voir que Mena, vraiment, il donne les sujets, mais en réalité, il ne maîtrise pas les sujets. Et j'ai dit, tu es un nouveau débatteur, tu ne connais pas, tu es un nouveau. Pourquoi? Regarde la preuve. Toi-même, tu dis, et voilà, il n'y a pas de contradiction. Un seul sujet, c'est la contradiction. Tu ne sais pas débattre. Vous, là, quand vous donnez des sujets, là, vous ne pouvez pas rester dans les sujets. Et c'est ça qu'on appelle les débutants en débat. Quand tu es débutant, c'est comme cela, tu sautes à gauche, à droite, tu vas partout. Parce que tu es un débutant, tu ne connais rien, tu n'as pas d'argument. Donc quand tu es nouveau, tu es expert dans un débat là, quand tu prends un sujet, tu restes dans le sujet, tu bouges pas. Tu dis que Allah n'est pas le véritable Dieu, il n'est pas le créateur. Maintenant, qui est le créateur dans le Coran? Le débat est fini. Dis-moi simplement, Allah n'est pas le créateur, voilà le créateur dans le Coran. Moi, je prends un bagage bien mauvais. C'est fini. C'est tout ce que j'attends depuis, tout ce que tu es en train de raconter. Tu n'as pas demandé ça. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu veux prochainement là, tu me dis, ah, Cheikh Adam, viens, il y a les contradictions dans le Coran. On va en discuter, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on n'est pas sur des contradictions dans le Coran. On est là pour que tu prouves que Allah n'est pas le créateur dans le Coran. Donc, qui est le créateur dans le Coran? C'est tout ce qu'on te demande. Et tu es là, tu plaisantes, tu vas à gauche, tu vas à droite. Je ne sais pas, tu racontes quoi. Qui est le créateur dans le Coran maintenant? Surat 35.1. Créateur des cieux et de la terre. Il a créé les anges. Il a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3, 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Est-ce que toi, là, toi, tu es assis là. Si moi je viens faire débat avec toi, débat de divinité de Jésus, est-ce que Jésus est Dieu et puis il n'est pas Dieu? Et puis je prends un verset dans la Bible par exemple. Je prends 2 Samuel 24. Je prends 2 Samuel 24. Je lis. Et puis je dis, Joab remis je viens par exemple au verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, le prophète de David, le voyant de David. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad. Tu trouves que c'est hors sujet, non? C'est comme ça que tu es hors sujet. C'est pour te montrer ce que tu es en train de faire là. Voilà, donc Gad alla vers David, ainsi par l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en lui disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays, mais choisis
et voir ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Donc ici, il a proposé 7 années de famine à la personne. 2 Samuel 24, à partir du verset 13. Il a proposé 7 années de famine. Maintenant, regarde. Je vais prendre un chronique. Je vais montrer que tu ne fous rien même. Un chronique 21. Un chronique 21. À partir du verset 11. Gad alla vers David et lui dit, ainsi par l'Éternel, accepte pour 3 années de famine dans ton pays, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires. Donc ici, ils ont proposé 3 ans. L'autre côté, ils ont proposé 7 années. Donc ça prouve que Jésus n'est pas Dieu. Tu vois comment tu fous rien, non? Tu fous rien. C'est comme ça, toi tu débats. Et c'est ça là tu appelles argument. C'est ça là tu appelles, je suis méthodique, je suis trop fort. Tu fous rien. Donc si moi je viens faire débat de divinité de Jésus à toi, et puis je prends cet argument là, je dis ici, il a dit 7 années, l'autre côté il a dit 3 années, donc Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que de toi à moi c'est sérieux? De toi à moi, quand tu t'assois devant tes fidèles là, et puis tu réponds ça là, est-ce que ça te plaît? Ce que toi-même tu fais, est-ce que ça te plaît? Dis-moi, est-ce que ça te plaît, Mina? Est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Comment tu peux prendre ça et puis tu dis que ça prouve qu'Allah n'est pas le véritable Dieu? Tu ne fous rien. Donc monsieur, si Allah n'est pas le créateur dans le Coran là, s'il te plaît, je veux savoir qui est le créateur dans le Coran. C'est tout ce que moi je t'ai demandé. Moi je ne suis pas venu pour faire par là-bas. Qui est le créateur dans le Coran là? C'est son nom, moi je cherche et puis il m'envoie en même temps, il prend un bagage pour partir. Voilà, s'il te plaît, pardon, donne-moi son nom, à cause de Dieu. Merci beaucoup. Bon, ok, je crois que, les gars, je crois que, bon, tous les chrétiens même sont désespérés. Hein. Voilà, chaque Adam là. Je vous dis que quand on rentre dans le Coran, ces gens n'ont aucune connaissance. Regardez la bassesse de son niveau. Regarde la bassesse. Le verset qu'il allait prendre là-bas, 2 Chroniques 24, 2 Chroniques 25, ça là, ça n'est pas lié à la divinité de Jésus. Jamais. Mais moi, les versets que je donne là, c'est lié à ce que ton Dieu dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que vous comprenez, les gars? Il est KO debout. Il n'a aucun niveau, je vous assure, les frères. Et c'est ça que vous tous, vous êtes découragés. Non? Tout le monde est découragé. Ça fait pitié. On te dit, ton Dieu là, qui dit qu'il est Dieu, il dit qu'il est créateur. C'est juste de l'usurpation d'identité. Maintenant, comment on va vérifier? On prend ses dits. Il dit ici qu'il a créé les cieux et la terre en un jour. Le jour Sourate 9, verset 36. Et il va dire à la Sourate 7, verset 54, que c'est en 6 jours. Parce qu'avant que lui ne vienne, avant que le Coran existe, il y a déjà un Dieu tout-puissant qui s'est déjà proclamé qu'il est créateur des cieux et de la terre. Donc lui, il vient, il veut se faire passer pour ce Dieu-là. Maintenant, comme le crime n'est jamais parfait, ce Dieu-là va laisser des traces. Il va laisser des preuves. Et que nous, on est en train de vérifier. Et qu'on met devant un chef musulman, il est incapable de toucher ce verset. Incapable. Il fuit d'aller dans la Bible. C'est Chronique 21. Il est incapable de relever le défi. Incapable. Il ne peut pas toucher les contradictions de son Dieu. Un Dieu ne peut pas dire j'ai créé les cieux et la terre en un jour ici, et il va aller dire là-bas encore c'est en 6 jours. C'est pas lui. Un Dieu va dire j'ai créé les choses qui sont sur la terre, puis j'ai orienté ma volonté vers le ciel et j'en fais 7 cieux. Et ce même Dieu va venir dire encore j'ai conçu d'abord les cieux, j'ai parfaitement ordonné, et quand j'ai fini j'ai étendu la terre pour faire les choses qui sont sur la terre. Les gars, donc lui, il veut que moi je lui montre un verset où on dit Allah n'est pas le créateur, jamais. Parce que le type est venu, il est venu se faire passer pour quelqu'un. Quand on dit Satan se déguise en ange de lumière, il va venir dire c'est moi Satan, il ne va jamais le dire. Il va se faire passer pour l'ange de lumière. Mais là c'est dans son comportement, dans sa manière de faire, dans ses dits, qu'on va comprendre que Jah, c'est pas l'ange de lumière. Il se disait que c'est un ange de lumière. Jah, c'est pas l'ange de lumière. Jah, c'est Satan qui est là. Parce que voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait. C'est comme cela on fait un débat. Et tu es KO, tu n'as pas le niveau. Tu peux crier. Mais tous ceux, même tes frères musulmans savent que tu es KO. Mais comme vous ne vous dites pas la vérité, ils savent que tu n'as pas le niveau. Allez au moins, il a fait l'effort de toucher les versets. Toi, tu es incapable, toi, Cheikh Adam.
Tu es capable de toucher les versets. Tu fuis même parler dans la Bible. Tu as parlé des divinités de Jésus pendant des années, des années. Aujourd'hui, débat sur la divinité d'Allah. Je ne suis même pas encore rentré dans le fond. Hein. Ça veut dire que j'ai dit, je vais tester ton niveau. Deux petits exercices que tu as donné, tu es KO, tu fuis parler dans la Bible. Moi, je vais te donner le verset où il est écrit qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. Mais est-ce que ça va? Est-ce que ça va, les gars? Est-ce que ça va? Donc, je crois que tu n'as pas le niveau, monsieur Cheikh Adam, tu n'as vraiment pas le niveau. S'il y a quelqu'un d'autre, peut-être Kobena, on va prendre Kobena, mais toi, tu n'as pas le niveau. Je t'assure. Déjà, redonne la parole et puis voilà. Tu n'as pas le niveau. Déjà. Tu n'as pas le niveau. Déjà. S'il y a quelqu'un qui n'a pas le niveau, je pense que c'est toi. Parce que tu es habitué au débat, où on débat et puis on va dans tous les sens là. Or, tu sais que moi, je ne débat jamais comme cela. Tu le sais très bien. Moi, quand je débat là, je suis précis. Faut me laisser parler. Laisse-moi parler. Devant toi-même, ce que j'ai montré tout à l'heure là. Est-ce que si je débat avec toi et puis je prends ça pour te prouver que Jésus n'est pas Dieu, tu as accepté? Toi-même, ça te plaît? Toi-même, quand il faisait, tu disais que c'est hors sujet, non? C'est ce que tu faisais. C'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que toi tu es en train de faire. Je voulais montrer ton exemple. Et puis tu me dis, je fuis pour aller dans la Bible. C'est pour montrer ce que toi tu fais là. Voilà comment toi tu débats. Et tu connais rien. C'est ce que je voulais montrer aux gens. Donc, moi, ce que je te demande maintenant, avant de descendre là, s'il te plaît, avant de descendre là, moi je veux savoir si Allah n'est pas Dieu dans le Coran. Il n'y a pas il faut me donner le verset où il dit je ne suis pas Dieu. C'est pas ce que je te demande. Comme il n'est pas Dieu, il n'est pas créateur dans le Coran là. Moi, je veux savoir qui est Dieu dans le Coran là. C'est ce que je veux savoir. Moi, il n'est pas dit, il faut me donner le verset où il dit je ne suis pas Dieu. C'est pas ce que je te demande. Comme il n'est pas Dieu là, qui est Dieu dans le Coran? C'est tout ce que je te demande. Pardon. À cause de Dieu. Il faut me donner ça et bien descendre. Pardon. J'ai dit, l'islam là, écrit un livre, veut faire croire aux gens que le Dieu qui est présent dans le Coran, c'est lui le véritable Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est ce que l'islam veut faire croire aux gens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour démontrer que ce Dieu-là n'est pas le véritable Dieu? On le prend dans ses paroles, dans ses dits, dans son comportement. C'est là qu'on prouve qu'il n'est pas Dieu. Et c'est ce que j'ai commencé. Moi, j'ai pris les trucs liés à la création. La création. Ton Dieu se contredit dans la création. Il n'est pas Dieu. Donc, tu voulais qu'il vienne écrire un livre pour dire non, Allah n'est pas le véritable Dieu. Sinon, ils ont un projet à terre. Quand les Zoroas écrivent les livres, ils disent Ahura Mazda est le créateur des cieux et de la terre. Pourquoi tu ne vas pas adorer Ahura Mazda? Il dit il est le créateur des cieux et de la terre. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le livre d'Ahura des Zoroas et tu vas étudier. Et tu vas étudier les dits de ce Dieu, sa manière d'agir. C'est dedans que tu vas faire sortir que non. C'est vrai que vous avez écrit dedans qu'Ahura Mazda est le véritable Dieu, mais voilà ce qu'il dit ici. Il se contredit. Voilà ce qu'il a dit ici, il se contredit. Donc il ne peut pas être Dieu. Voilà comment on fait un débat intellectuel. Et ce qu'on attendait de toi, moi ça me fait vraiment... Ce qu'on attendait de toi, c'était de réfuter les versets que j'ai donnés. Parce que ces versets sont liés à la création. C'est lié directement à la divinité de ton Dieu. C'est lié à la création. Donc je suis dans le thème. Je suis en fond même dans le thème. Et c'est comme cela on dévoile les faux dieux. C'est comme ça on démasque les faux dieux. Mais quelqu'un ne va pas écrire son livre et puis dire dedans, le Dieu que je présente là n'est pas le véritable Dieu, c'est le faux Dieu. Jamais. 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 Donc, voici comment on montre que ton Dieu là, le Dieu qui parle dans le Coran, n'est pas le véritable Dieu. Je te donne deux petits exercices. Tu es à terre, tu ne comprends même pas le sujet, tu ne sais même pas débattre. Quand toi tu viens dans la Bible là, pour prouver que Jésus n'est pas Dieu là, tu montes un verset où il est écrit que Jésus n'est pas Dieu, où Jésus dit je ne suis pas Dieu. Tu dis voici tant. Voilà pourquoi j'ai dit que Jésus n'est pas Dieu. Parce que voilà ce qu'il a dit ici. Il a dit ça ici. Donc moi, un Dieu ne peut pas parler comme cela. Voilà ce qu'il a fait ici. C'est comme cela que tu fais. C'est la même chose que moi je suis en train de faire. Maintenant moi je voulais que tu me... Quand toi tu viens dans la Bible là, tu prends les versets sur Jésus là. Nous on te suit, on t'explique. Tout ce que tu vas dire sur Jésus. Voilà ce que Jésus a dit. On t'explique. On ne fuit pas. On ne va pas dire, montre-nous où Jésus a dit n'est pas Dieu. Non, montre-nous. On ne va pas te dire ça. On te suit. Maintenant, toi,
On n'a même pas commencé le débat, tu es athée. Donc, mon ami, au revoir. Voilà, comme tu l'as dit, au revoir. Voilà, tu n'as pas le niveau. Envers un autre musulman, tu as le charisme. Donne le nom et puis je descends, s'il te plaît. Toi, tu es tombé, tu es tombé. Voilà, tu es tombé. Je descends, s'il te plaît. Voilà, tu es tombé, tu es tombé. Est-ce que tu vas me donner le nom et puis je vais descendre? J'ai dit, tu es tombé. Check Adam, tu n'as pas le niveau. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je vais tomber même. Est-ce que tu vas me donner le nom là qui est parti? Attends, dans le livre des Zoroastriens, quand ils disent que Ahura Mazda est le créateur des choses de la terre, tu Je crois? ne vais pas parler de Ahura Mazda, je ne vais pas même parler de lui. Non, J'ai dit. Pardon. Je ne suis pas monté pour lui. Je ne suis pas monté pour lui. Regarde, écoute-moi. Je ne suis pas monté pour lui. Je suis pas monté aussi. Attends, écoute-moi s'il te plaît. Je ne suis pas monté pour Ahura Mazda. Je ne suis pas monté aussi pour les contradictions dans le Coran. Je suis monté pour que tu me dises que Allah n'est pas le créateur dans le Coran. Et puis tu me dises qui est le créateur. C'est tout. Donc si tu Allah n'est pas le créateur, dis-moi qui est le créateur. Que Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Il n'a rien créé. C'est pourquoi il se contredit. Il se contredit sur la création. Maintenant, qui est le créateur dans le Coran? Attends, écoute-moi. Qui est le créateur? Ce qu'on aurait voulu pour toi. Il fallait prendre les versets que j'ai donnés pour dire que Pasteur Ménard, il n'y a pas de contradiction. Allah a dit la vérité. C'est ce qu'on attendait de toi. Mais tu es tombé. Parce que tu sais qu'il y a contradiction. Tu es tombé. Ça, il dit là. Prochainement, quand tu vas venir dans les contradictions, là, attends. Maintenant, les sujets là, quand on veut faire un débat là, il y a toujours des thèmes qui sont là. Et quand on fait un débat, on reste toujours dans le thème. On ne fait pas un débat et puis on saute ici pour aller là-bas à gauche, à droite. Moi, je ne fais pas ce genre de débat là. Est-ce que tu comprends? Si tu veux prochainement. Attends. Prochainement, si tu veux là, les contradictions, tu dis ok, on fait un débat sur les contradictions. Là, quand il vient, je sais que c'est des contradictions. Mais tu peux me dire que tu as me prouvé qu'Allah n'est pas le créateur dans le Coran. Et puis tu as me parlé de contradictions. Je demande qui, si Allah n'est pas le créateur, attends. C'est pour prouver quoi? C'est pour prouver qu'il y a des contradictions dans le Coran, c'est ce que tu vas prouver, non? Oui, et puis moi, s'il y a des contradictions dans le Coran, ça veut dire quoi? Oui, si tu me prouves qu'il y a des contradictions dans le Coran. En conclusion, ça veut dire quoi? En conclusion, il y a des contradictions dans le Coran, donc le Dieu du Coran se contredit, c'est ce que tu veux prouver, non? S'il y a des contradictions dans le Coran, la conclusion c'est quoi? Les gars, ça veut dire quoi? S'il y a les contradictions tu veux me prouver des contradictions dans le Coran, si? C'est ce que tu veux me prouver. Ça veut dire quoi? À la fin, la conclusion c'est quoi? La conclusion de ça c'est quoi? Tu veux me prouver que le Coran se contredit? Pasteur, oui, mais là, si le Coran se contredit là, ça veut dire quoi? Pasteur, motion. Une seconde motion. C'est catastrophique ça. Oui. Pasteur, une motion rapide. Check Adam, Est-ce que le véritable Dieu peut-il se contredire? C'est toute la motion qui est là. Est-ce que le véritable Dieu peut-il se contredire? Oui, déjà, pour répondre à cette question-là, le débat il est simple avec Ménard. Le débat il est simple. Vous savez, chaque fois, quand on débat, il y a toujours. Écoute-moi, chaque fois quand on débat là, il y a toujours des thèmes. Souvent vous faites, est-ce qu'il y a des contradictions dans le Coran? Est-ce que Mohammed est un vrai prophète? Est-ce que Mohammed est annoncé? Vous faites ce genre de débat là. Donc quand on fait un débat là, il y a toujours des thèmes qui sont là. Et quand on est dans les thèmes là, un vrai débatteur, quand il reste dans un thème, il ne sort pas. On ne parle pas d'un sujet, puis on saute pour aller parler d'autres choses. Vous êtes habitué à ces désordres là, moi je ne suis pas habitué à ça. Je dis, tu es venu pour me prouver qu'Allah n'est pas le créateur dans le Coran. Donc comme tu veux me prouver qu'il n'est pas le créateur, moi j'aurais voulu que tu me dises, ah vraiment, voilà, selon le Coran, Allah n'est pas le créateur, voilà le créateur dans le Coran. Je prends mes bagages et puis je m'en vais. Moi, et puis tu dis que non, c'est comme ça, nous on débat. Moi je n'ai jamais débattu avec quelqu'un comme cela. Débattre avec quelqu'un dit Jésus n'est pas Dieu, et puis il m'a dit ici là ils ont dit 7 ans, là-bas ils ont dit 3 ans dans ces contradictions. Moi je n'ai jamais fait ça avec quelqu'un. Je ne débat pas comme cela. Quand je débat là, il dit Jésus dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà comment moi il débat. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Il dit par exemple le Père est plus grand que lui. Voilà comment moi je débat. Mais toi tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas par exemple me dire que Allah n'est pas, il dit je ne suis pas Dieu dans le Coran, c'est telle personne qui est Dieu. Tu ne peux pas me prouver ça. Je dis Allah n'est pas Dieu dans le Coran. J'ai compris. C'est qui est Dieu dans le Coran? Qui est le créateur là? C'est ce qu'il te demande. Donne-moi son nom, il est parti. Ah. Bon, voilà, regardez le niveau. Le niveau est catastrophique. Il dit, si moi je dis que Allah n'est pas créateur dans le Coran, de lui donner le nom de celui qui est le créateur dans le Coran. Regardez le niveau. Regardez comment c'est bas. Un livre qui a été écrit dans le but de faire quoi? De nous présenter un certain Dieu. Pour nous faire croire que c'est ce Dieu-là qui est le créateur des cieux de la terre, qui est le véritable Dieu. Comment dans ce livre-là, ils vont aller dire encore que c'est un autre Dieu qui a créé?
Mais ça n'a pas de sens. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? Puisque je sais que le livre a été écrit à souhait, c'est pour manipuler les gens, c'est pour détourner les gens de la vérité. C'est de faire croire aux gens que le véritable Dieu Jésus-Christ, ce n'est pas lui, mais c'est le Dieu là qui est ici. Donc qu'est-ce que je fais? Pour attraper ce Dieu, qu'est-ce que je fais? Je le prends au mot. Et qu'est-ce que je commence? Je prends la création. Il dit c'est lui qui a créé. Ok, je mène mes enquêtes. Je prends le livre. À la sourate 9, verset 36, il dit que le jour où il a créé les cieux et la terre. Donc c'est sa parole. Alors, d'accord. Je vais voir quelque part, sourate 7, verset 54, il dit ce n'est plus le jour, c'est en 6 jours. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce Dieu n'est pas crédible. Ce Dieu se dédie. Il ne peut pas être le véritable Dieu. Deuxièmement, ce même Dieu dit à la sourate 2, verset 29, il a créé les choses qui sont sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et a fait cette ciel. Je quitte encore, je m'en vais encore le prendre au mot. Sourate 79, verset 27 à 32, il dit il a créé les cieux, il a parfaitement ordonné, il a tout fait là-bas ordonné, et après cela, il va étendre maintenant la terre, et il va créer les choses qui sont sur la terre. Attention! Mais comment ce Dieu peut se dédier comme cela? C'est une preuve qu'il n'est pas le véritable Dieu. Et tu as raison de fuir, parce que j'allais te montrer des choses terribles aujourd'hui. J'allais te montrer des choses. Jésus-Christ est Dieu.